Un petit changement que tu vas mettre en place dans ta vie, qu'il soit négatif ou positif, va avec le temps de plus en plus impacter ta vie. Et pour te démontrer ça, je vais simplement le faire avec une petite métaphore. Donc je vais te montrer mon écran pour faire un petit schéma et je pense que tu vas assez simplement comprendre. Imaginons que ta vie, toi, en fait, t'es un bateau. T'es une sorte de petit bateau comme ça que je vais essayer de dessiner à deux balles comme ça, avec le mât, hop. Voilà, t'es un bateau, on s'en fout, il est très mal dessiné, bref. Si tu fais un tout petit coup de gouvernail, que ce soit à bâbord ou à tribord, voilà, à gauche ou à droite, que tu changes vraiment de un seul degré l'angle de direction du bateau, et que du coup, je vais prendre l'outil ligne là, au lieu d'avoir une ligne parfaitement droite, tu vois, où là c'est à 0 degré, enfin t'es tout droit, tu fais un petit changement vraiment de 3 degrés, donc vraiment un mini changement où en gros au lieu d'aller tout droit comme ça, tu vas aller un tout petit peu plus vers là. Donc pour le faire avec une ligne, au lieu voilà, d'être tout droit, tu fais un petit changement où en gros tu vas juste aller comme ça, tu vois, hop, sur ce type d'angle. À premier abord, quand ça fait juste quelques heures que le changement a été effectué, quelques minutes, voilà, quelques heures ou à la limite quelques jours, ça va pas faire une extrêmement grande différence par rapport à ta direction. Si t'es un bateau qui part d'Europe pour aller en Amérique du Nord, voilà, au XVIIIe siècle, et que voilà, ton objectif c'est d'arriver à Boston, au port de Boston, eh bien, tu dis voilà, bon, ça va, je suis toujours sur la trajectoire, ok, on a dévié un tout petit peu de 3 degrés, mais c'est bon, je sais bien, la trajectoire elle est juste à 200 mètres à gauche, quoi. Mais plus le temps va passer, hein, de gauche à droite, on va dire que c'est la variable temps, plus la distance va s'accentuer, et je vais juste faire exactement le même angle en essayant d'être précis. Bon, avec Paint, c'est pas non plus le meilleur outil, voilà, à peu près comme ça, mais en augmentant le temps avec le même angle, tu vas voir que plus le temps va passer, plus en fait le bateau va s'éloigner de la trajectoire et pour finir par s'échouer sur une île déserte en plein milieu des Caraïbes. Si on prend l'exemple que voilà, là t'as Boston ici et en dessous, bah voilà, bon du coup c'est pas dans le bon sens, mais bref, en dessous on va dire t'as les Caraïbes, bref. Et c'est pareil dans ta vie, c'est-à-dire que on va prendre une analogie. Imaginons le bateau, c'est ta santé. Si tout va bien dans ta santé, tout est très bien, tu fais le minimum pour rester en bonne santé, eh bien rien va changer, tu vas rester avec cette santé. Et imaginons, t'as 12 ans, t'es influençable, t'es un peu con et tu te mets à fumer. Pendant la première année ou les 6 premiers mois, clairement, est-ce que ça va changer ta santé? La réponse c'est non. Hein. Clairement, peut-être que tu vas commencer à avoir un peu moins de cardio ou je sais pas, ou peut-être te sentir un tout petit peu moins fort, mais je pense vraiment pas qu'il y aura des différences clairement sur ta santé après 6 mois de fumette. Mais par contre, plus le temps va passer, plus du coup on va avoir la variable qui s'éloigne, et là on peut dire que c'est quand tu auras 55 ans. Et là par contre, au lieu de rester en bonne santé, tu te seras tellement éloigné avec la ligne rouge que là bah, c'est peut-être des gros problèmes, tu tousses, t'as plus aucun cardio, t'as les dents jaunes, t'as une gueule déterrée comme si t'avais 15 ans de plus, voire un cancer des poumons, et donc une mort prématurée, et tu pourras pas voir tes enfants évoluer dans leur vie, voir tes petits-enfants, etc. Et là, bah, la répercussion, elle est carrément énorme. Mais le point positif de ce raisonnement, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu fais un changement, du coup cette fois qui n'est pas négatif mais qui est positif, par exemple au lieu de, tu vois, quand tu as ton argent qui tombe tous les mois, ton salaire ou tu as tes revenus, au lieu de, imaginons, tout dépenser, donc dépenser 100% de la somme, imaginons tu mets ne serait-ce que 100 euros ou 200 euros de côté, par exemple. Eh bien, au début, au bout de 6 mois, tu as mis 200 euros de côté, donc par mois, ça fait 2 fois 6, ça fait 1200 euros. Donc ça a clairement pas encore changé ta vie, hein. T'as 1200 euros de côté, et bon, c'est cool, c'est mieux que rien, mais clairement, voilà, t'es pas là à changer ta vie. Mais par contre, quand on va faire la même variable avec le temps, donc cette fois je vais essayer de le mettre en vert, donc au début tu fais un petit changement de 3 degrés vers le haut, donc au début évidemment ça fait un petit truc comme ça change quasiment pas ton quotidien, voilà, t'as juste un petit millier d'euros en plus dans ta vie, c'est rien de ouf, mais quand tu vas prendre avec le temps, eh bien plus le temps va passer,
plus ça va tout simplement monter. Là, c'est bon, c'est même plus dans le cadre tellement on va dire que ça a monté. Eh bien, forcément, c'est avec l'effet cumulé. Au bout de 6 mois, tu as 1200 euros. Au bout d'un an, tu as 2400 euros. Mais au bout de 10 ans, tu as donc 24 000 euros. Au bout de 20 ans, tu as 48 000 euros. 30 ans, tu as presque 100 000 euros, etc. Et là, pour le coup, ça peut changer ta vie. Et encore, là, c'est marrant parce que je me suis amusé à additionner la somme côté épargne. Mais le plus intelligent, c'est pas de l'épargner, c'est de l'épargner, mais surtout de l'investir avec les intérêts composés. Et là, par contre, tu n'auras pas 78 000 euros, tu auras plutôt un petit 1 million. Je t'ai déjà expliqué longuement comment ça marche, les intérêts composés avec la bourse, comment 10% par an, ce qui paraît pas énorme, peut permettre en 25 ans de faire x10 et plus sur ton argent initialement investi. Donc bref, ça te permet d'être finalement millionnaire au bout de 30 ans et quelques. Peut-être pas millionnaire, mais en tout cas, vraiment un très bon patrimoine. Donc voilà, c'était une petite métaphore assez simple, assez basique pour te dire que voilà, un bateau qui change de bord, voilà, de quelques degrés à gauche ou à droite, au début ça va pas tellement l'éloigner, mais plus le temps va passer, plus avec les maths évidemment il va s'éloigner de plus en plus. Et c'est pareil avec les choix qu'on fait, avec les habitudes qu'on crée. Si aujourd'hui tu as l'habitude de manger un peu trop, de grignoter, pendant les quelques premiers mois que tu te mets à faire ça, tu vas pas non plus devenir obèse, tu vas prendre peut-être quelques petits kilos en trop, mais au bout de 20 ans à faire ça, crois-moi que tu auras un énorme bide et que tu pourras plus le perdre. En tout cas, ça va être très dur. Pareil avec la cigarette, pareil avec l'argent, le fait d'économiser ou de dépenser, pareil avec plein de choses. Ça s'appelle l'effet cumulé. D'ailleurs, je t'avais déjà parlé du livre du même nom. Donc c'était un petit rappel que je tenais à faire, vu que cette semaine on parle un petit peu de discipline. Si aujourd'hui tu as la discipline de faire juste, pas des gros changements drastiques, à te lever à 4 heures du mat, à bosser 12 heures par jour, à être un gros hustler qui fait 3 heures de sport comme un bourrin et tout, mais juste faire des petits changements, te mettre à faire 30 minutes de sport, manger un peu mieux, économiser ne serait-ce que quelques dizaines d'euros par mois, te mettre à faire 20 minutes de piano, ou si tu vas prendre un instrument, ou si tu vas prendre une langue, te mettre à faire 20 minutes d'anglais. Tu as juste un petit changement qui va pas bouleverser ta vie, qui va juste être un petit bonus où tu te forces un petit peu, donc ça te demandera un peu de discipline. Ça va pas, comme on l'a dit, te demander une énergie colossale, mais quand tu verras ce que ça t'aura apporté dans 10 ans, ou même le fait de lire ne serait-ce que 20 minutes par jour, avec l'accumulation de toutes ces actions, 20 minutes x 365 x 10, ça va faire que ça va changer ta vie énormément. Tu seras bilingue, tu maîtriseras un instrument, tu auras 100 000 euros de côté, ou alors tu auras complètement changé de corps, etc. Donc c'est important de voir la vision à long terme pour voir vers où tu guides ta vie et savoir que même un petit coup de gouvernail peut vraiment, à long terme, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, changer drastiquement qui tu seras. Donc, si tu es jeune, si tu as la chance d'avoir encore du temps devant toi, ce qui est la donnée la plus précieuse, réfléchis bien à ça, réfléchis bien à est-ce que tu mets les bons choix en place, est-ce que tu as mis les bonnes habitudes en place dans ta vie, est-ce que tu es dans la bonne direction, est-ce que ton navire avance dans la bonne destination ou non. Et en fonction de ça, remets-toi en question. Et avant de te laisser, je te refais un rappel que cette semaine, il y a la promotion, la réduction exceptionnelle, la dernière réduction sur ma formation sur la discipline, donc 17 actes de discipline. Si jamais tu veux tous mes meilleurs conseils pour avoir plus de discipline dans sa vie, tu pourras avoir plus d'infos, passe donc par le premier lien dans la description, ça se termine dimanche soir, donc profites-en si ce n'est pas encore fait. Et je te retrouve donc dans la vidéo dans 2 jours pour te parler d'un sujet assez lié à ça, qui est les excuses de merde. On va parler de ça. Donc je te dis à très vite.